il y a ce que j'appelle le destin social. Le destin social, c'est ce que nous découvrons par nos études. Mais cela aussi peut contribuer au destin spirituel. Donc, il y a ce qu'on appelle le destin social. Quand vous partez à l'école, il y a le cours de la vie et des études vous conduisent à un destin. Quelqu'un sort informaticien, l'autre sort, moi je suis sorti électronicien. C'est ce que j'ai fait dans mes études. Et après cette formation d'électronique, j'ai travaillé dans une entreprise privée qu'on appelle Sogetel, qui signifie Société Générale des Télécommunications en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé là-bas pendant 6 ans, de 2015 à 2001. Et Dieu m'a fait la grâce de découvrir ce à quoi il m'a appelé. Alors en 2001, il m'a dit de rendre ma démission pour le servir. On n'a pas dit que quand Dieu vous appelle, vous devez rendre démission pour servir. Il y a chacun sait comment Dieu lui parle. Et Dieu parle aussi de façon différente. On n'a pas le même destin. C'est pourquoi vous ne devez pas copier le destin de quelqu'un pour vous attribuer cela, pour dire moi aussi il m'a appelé, donc je ne travaille plus. Il y a des gens qui l'ont appelé, qui travaillent, qui ont réussi avec les deux. Il y a des gens qui l'ont appelé aussi, qui ne travaillent plus et qui ont réussi aussi comme moi. Il faut dire amen. Je sais que j'ai réussi, je n'ai pas échoué. Donc il ne faut pas me regarder bizarre. Voilà. Au début, mes parents avaient peur parce que quand j'ai tout laissé, ils se demandent comment leur fils, qu'est-ce qu'il va devenir. Mais heureusement, j'ai bien entendu la voix de Dieu. Donc, le destin qui nous conduit maintenant dans des études ou bien des formations de la vie à un emploi, on appelle ça un destin social. On appelle ça un destin social. Le destin social peut être rattaché au destin spirituel. En d'autres termes, Dieu t'a créé et toi, tu peux être un administrateur, tu es administrateur, mais cela fait partie de ton destin spirituel. Par contre, il y a le destin aussi spirituel qui peut être détaché du destin social. Ça, c'est mon cas. Mon cas, c'est que le destin spirituel m'a détaché. Mais il y a d'autres dont les destins sont liés. C'est le cas du papa Gagui Abraham. Son destin spirituel et son destin social se sont croisés et ça fait 2 chemins, mais dans lesquels où Dieu travaille excellent, où Dieu vraiment le conduit. Donc si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez faire des bêtises dans votre vie sous prétexte que Dieu nous appelle. Il y a 2 destins, n'oubliez jamais ça. Dans la vie, il y a un destin social et il y a un destin spirituel. C'est ce que je voulais vous dire d'abord. Retenez cela. Il y a le destin social et il y a le destin spirituel. Il y a le destin social et il y a le destin spirituel. Le destin social, c'est ce que la formation de la vie nous donne, mais cela n'est jamais déconnecté du destin spirituel. Le destin social est toujours connecté aussi au destin spirituel, mais il n'est pas aussi égal au destin spirituel. C'est un sous-groupe du destin spirituel. Notez ça bien. Notez ça bien. Le destin social est toujours inférieur au destin spirituel. Mais le destin spirituel contient en lui-même un destin social. Le destin spirituel contient en lui-même un destin social. Alors quand vous ne savez pas quel est le destin, vous allez découvrir que le destin social peut entraîner quelqu'un de façon totale et détaché au destin spirituel. Tous ceux qui sont détachés au destin spirituel et qui sont restés uniquement, qui n'ont pas fait la fusion, ou même qui n'ont pas tenu compte du spirituel dans le social, ils ont raté leur destinée. Vous me comprenez? C'est-à-dire que celui qui prend le sous-groupe là, comme étant l'état major de sa vie, il a raté sa vie. Le destin social n'est jamais comparable au destin spirituel, mais le destin social est dérivé du destin spirituel. Le destin social est inférieur au destin spirituel. Par contre, Dieu peut faire d'un destin unique. Le destin social peut être le destin en même temps spirituel pour quelqu'un.
En d'autres termes, Dieu appelle quelqu'un pour faire la politique, il est politicien, c'est fini, il n'a rien à voir avec pasteur et il va réussir dans le destin social. Quelqu'un m'attend? Que Dieu vous aide. Si vous n'avez pas compris qu'il vous aide. Donc ces deux chemins-là, ne les confondez pas, sinon vous allez toujours faire naufrage. Il y a d'autres qui se sont attachés au destin social et qui sont déconnectés du destin spirituel, ils ont raté leur vie. D'autres aussi se sont connectés au destin spirituel, sans toutefois chercher le destin social. Or, dans le destin spirituel, le social est toujours dedans, mais sans toutefois, n'oubliez pas que le spirituel est plus grand que le social. Donc, c'est que nous devons chercher, d'en comprendre le pouvoir des objectifs ou bien du but de chaque destin. Nous devons comprendre en cela que dans le destin social, nous trouvons tout ce qui est conforme maintenant à la société, à la formation, à la vie humaine, à la vie courante. Mais cela n'est jamais déconnecté du destin spirituel. Ne prenez jamais le social pour croire que vous n'êtes plus dans le spirituel. Parce que rien de ce qui vous arrive sur la terre ne vous arrive sans la vie de Dieu, sans l'accord de Dieu. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ce soit du social, que ce soit du spirituel, Dieu a une part de responsabilité dedans. Maintenant, le discernement de la présence de Dieu des deux côtés donne l'excellence à quelqu'un. Ceux qui pourront maintenant savoir à quoi est-ce que Dieu les appelle réellement, ils trouveront l'équilibre. Moi, j'ai trouvé l'équilibre parce qu'il y avait le social et le spirituel. Il y avait le serpent d'Aaron et le serpent maintenant de Moïse. Il y a toujours deux serpents. Il y a la nature et il y a le spirituel. Dieu ne fonctionne jamais avec un. Dieu fonctionne avec les deux. Dieu va prendre un homme naturel pour le conduire dans le spirituel. C'est important. Le spirituel fonctionne toujours avec le physique quand il s'agit de l'homme par rapport à Dieu. Ne soyez pas totalement spirituel pour vous déconnecter au physique. Vous ratez votre vie spirituelle, votre destinée. Il y a des gens qui sont tellement spirituels que même ils ne se lavent même pas. Il faut dire amen. Tellement ils sont spirituels, même se laver est un péché. Ah, il ne faut même être touché. Ah, on n'y a pas de télévision. Ah. Tellement saints qu'ils sont, ils ont commencé à sentir. Pardonnez, la vie là, il y a deux choses, il y a deux chemins. Je ne suis pas pasteur bête. Bénissez Dieu pour ma vie et bénissez Dieu aussi pour votre vie. Parce que notre rencontre fait partie de notre destinée. Il faut dire amen. Dieu vous a créé, Dieu m'a créé pour que vous et moi on se rencontre pour pouvoir trouver une réussite sur la terre. Et ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous divin. Donc moi, je remercie Dieu pour vous. Vous aussi remerciez Dieu pour moi. S'il était un pasteur bête, vous êtes parti. Il y a deux choses qui font perdre quelqu'un. Si vous avez raté la religion, vous partez en enfer. Si vous êtes tombé sur un mauvais pasteur, c'est fini. Ton enfer est propre. Il ouvre la porte comme directement à l'enfer. Il y a des pasteurs qui se mettent dans la chair. Si Dieu t'appelle, il ne faut plus travailler. C'est quoi ça? Bon, maintenant, ils vont déconnecter quelqu'un de son destin social. Et celui-là aussi, parce que lui aussi ne connaît pas. Même dans les mariages, on voit les cas comme ça. On dit non, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, c'est ta femme. Mais après, là, qu'est-ce qu'on constate? On voit toujours, après 5 ans, 6 ans de mariage, il y a des clashs. Bon, la fille, elle respecte tellement l'homme de Dieu, elle ne peut même pas dire non. Est-ce que c'est faux, c'est vrai? Même il y a des hommes de Dieu, si eux-mêmes se marient comme ça, hey, quel choc! Il ne t'a même pas été réel, dit toi, Dieu me dit, tu es ma femme. En ce réel de papa, et on dit quoi? Et on a des seigneurs, tu es bête. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Quand ce pasteur lui dit, c'est sa femme, toi aussi, tu dis amen. Tu es bête de... Réfléchissez un peu, pardonnez. Hein? Ne travaillez pas comme ça. Dieu vous a donné l'intelligence. Donc il y a le destin social et le destin spirituel. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous définis les deux. Et j'ai dit, il y a pour d'autres, les deux là, Dieu les met ensemble pour réussir. Ok?
Il y a pour d'autres, Dieu les détache pour réussir. Donc, Dieu peut détacher un homme du destin, mais ce que nous devons comprendre, il ne détache jamais l'homme du destin spirituel. Mais il va toujours le détacher du social d'abord. C'est-à-dire que pour ceux qu'il détache, s'il y a un détachement, c'est pour le social, on détache. Mais pour le spirituel, il ne détache jamais ça. Mais dans le social même là, il y a une partie spirituelle dedans. Malheureusement, les gens ne font plus attention à cette partie spirituelle. C'est pourquoi j'enseigne ce soir.